Bonjour à tous, bienvenue sur Lamarco Immo et Crypto, dans cette série consacrée aux crypto-monnaies. Dans cette vidéo, la deuxième de la série, on va parler de la naissance du Bitcoin. Le 31 octobre 2008, un certain Satoshi Nakamoto, qui était un parfait inconnu, annonça par email travailler sur un nouveau système de paiement électronique totalement peer-to-peer, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Cette annonce réalisée donc par email à une centaine de personnes était accompagnée d'un white paper, d'un livre blanc de 9 pages, détaillant ce nouveau système qu'il a nommé Bitcoin. Satoshi Nakamoto définissait le Bitcoin comme étant une chaîne de signatures digitales. Il indiquait que cette nouvelle monnaie peut être transférée grâce à une clé privée et une clé publique. Personne ne connaissait ce personnage appelé Satoshi Nakamoto. Encore aujourd'hui, on s'interroge si c'était réellement une personne ou un groupe de personnes, un gouvernement, une entreprise. Le mystère reste entier. Le système conçu par Satoshi Nakamoto a été programmé pour générer des bitcoins sur une période de 130 ans. Le nombre total de bitcoins qui sera mis en circulation est de 21 millions. Ce nombre sera atteint en 2140. 90% des bitcoins ont été mis en circulation en décembre 2021. 95% des bitcoins seront en circulation en novembre 2025. 99 des bitcoins seront en circulation en décembre 2034. 99,9% des bitcoins seront en circulation en octobre 2047. Il ne restera plus qu'un seul bitcoin à miner en 2104. Et pour finir, c'est un pourcentage de bitcoin qui sera miné autour de 2140. Après cette date, il n'y aura plus aucun minage. Alors, on va parler maintenant du minage. Donc, les bitcoins sont créés par un procédé appelé le minage. Ce système rétribue les personnes qui mettent à disposition leur ordinateur pour confirmer les transactions réalisées sur la blockchain. Ces personnes sont appelées des mineurs. Le premier mineur à trouver une solution à une énigme peut valider une transaction. Les blocs sont ainsi créés collaborativement. Le mineur qui a trouvé l'énigme est rétribué en bitcoins. Ce système décentralise l'émission de bitcoins et la compensation. Alors la compensation, c'est un terme bancaire qui est le mode de règlement entre deux personnes qui ont entre elles des créances et des dettes. Donc on l'a vu dans la vidéo précédente, la compensation aujourd'hui se fait par l'intermédiaire de banques. Et donc, avec ce nouveau système, le besoin d'intermédiation est devenu complètement inutile. Alors, parlant du POW, le Proof of Work, la preuve par le travail en français, le principe de calcul décentralisé au travers de ce réseau d'ordinateurs est appelé la preuve par le travail. Les transactions Bitcoin sont validées à l'issue d'une dépense énergétique importante. Pour valider un bloc, avant de l'intégrer dans la blockchain, il faut y mettre une grande quantité de calcul. La sécurité de la blockchain est étroitement liée à cette difficulté de fabrication des blocs. Alors, le revers de la médaille de cette Proof of Work est l'empreinte environnementale qui est engendrée par ces puissants calculs. Alors maintenant, on va parler du halving. C'est un principe assez important dans le monde de Bitcoin. Environ tous les 4 ans, la récompense en Bitcoin, ce que les mineurs reçoivent pour chaque bloc qu'ils ont extrait, est réduite de moitié. Cette réduction de la récompense est appelée le halving.
Alors, le but du halving est de ralentir progressivement l'émission de nouveaux bitcoins dans le réseau. Ce système soutient la valeur du bitcoin en augmentant sa rareté. Donc, on l'a vu précédemment, en 2140, un total de 21 millions de bitcoins aura été diffusé. Aucun autre bitcoin ne sera émis après cette date. Le bitcoin est ainsi considéré comme une devise déflationniste dont on peut prévoir l'augmentation de sa valeur du fait de sa rareté.